Bonjour, bonsoir, chers rôlistes. Sur la page Facebook, des backgrounds de quelques joueurs ont été publiés, mais sur une des vidéos, l'un d'entre vous m'a demandé ce qu'il s'était passé pour les professionnels avant d'en arriver là où ils en sont aujourd'hui. C'est ce que nous allons voir dans une série de petites vidéos. Tout commença dans un souterrain. Les professionnels n'étaient pas encore les professionnels, et des membres que vous connaissez, seule Saphir était présente. 4 aventuriers de niveau 1 se réveillaient dans des souterrains inconnus après une soirée bien arrosée, et sans souvenir. Il y avait Saphir, qui à l'époque avait seulement 2 bras, Salada, une elfe sylvaine prêtresse de Slanouche, Malphégas, un humain paladin de Cornetto, et Sonia, une demi-elfe mage de combat. Lors de l'exploration du souterrain, ils firent connaissance tout en se demandant ce qu'ils faisaient là. En remettant en ordre les brides d'histoire qu'ils avaient chacun de leur côté, ils se rappelèrent qu'après une soirée arrosée à Valtordu, le doyen du village, répondant au nom d'Archibald, était venu à leur rencontre pour qu'ils trouvent un remède au poison qu'avait injecté un herboriste fou à sa fille. Ils avaient réussi à trouver le repère du brigand et s'étaient assoupis. Après avoir défait les hommes de main de l'herboriste et avoir vaincu celui-ci, ils retournèrent voir Archibald, sauvèrent sa fille, touchèrent une jolie récompense et passèrent niveau 2. Leur joie fut de courte durée car la caisse des donjons, ayant eu vent de leur exploit, leur taxa 60% de leurs revenus. Les aventuriers, trouvés qu'ils faisaient une bonne équipe, décidèrent de rester ensemble et de former une compagnie. Mais personne ne trouvait un nom qui plaisait à tous. Le lendemain, ils entendirent parler d'un événement au donjon de Naelbuck. Pour la réouverture du donjon qui avait fermé depuis quelques mois, Zangdar, le maître du donjon, organisait un concours. La première équipe à arriver jusqu'à lui aurait le droit à une interview dans le journal Fang News. Ils partirent donc en direction du donjon, mais, sur la route, ils passèrent par Plouk, un village des plus particuliers. Les paysans les firent dormir dans une étable pour la nuit, mais, au milieu de celle-ci, ils furent réveillés par des bruits de poules des plus bizarres. Se rendant discrètement vers les sons, ils virent le maire du village en pleine action avec sa poule, ce qui intéressa fortement d'ailleurs la prêtresse de Slanouche. Le lendemain matin, ils allèrent voir le chef du village pour lui demander des explications, et celui-ci leur expliqua qu'un sorcier était venu au village il y a quelque temps, et, mécontent des services du village, il décida de transformer sa femme en poule. Les aventuriers moyennement convaincus par l'histoire s'en allèrent en se disant qu'ils ne s'arrêteraient plus dans ce village. Cette petite histoire leur donna cependant une idée. C'était quelque chose de vraiment cocasse. Ils décidèrent donc que leur nom de leur compagnie serait les Poulets Hurlants. Les Poulets Hurlants arrivèrent ensuite au donjon de Naelbuck. De nombreuses équipes attendaient aussi devant la grande porte. Des heures plus tard, ce fut enfin leur tour. Après avoir payé la participation, ils entrèrent et se trouvèrent dans le hall d'entrée. Quelques minutes plus tard, des latrines visitées et un piège actionné, un rude combat s'annonçait. Des orques leur tombèrent dessus, et les Poulets Hurlants sortirent victorieux avec une équipe mal en point. Malphégas était le plus touché, car il avait perdu son œil gauche lors du combat. La fatigue arrivant, ils dormirent un peu plus loin, après s'être soignés comme ils le pouvaient. À leur réveil, ils s'enfoncèrent dans les sous-sols du donjon. En descendant les escaliers, ils arrivèrent devant un puits de plusieurs mètres de diamètre, avec un fond que même les elfes ne pouvaient pas discerner. À côté de ce puits, un homme en haillons, à moitié sourd, leur expliqua que ce puits avait le pouvoir de donner à certains élus des points de destin. Une deuxième chance contre la mort, bien sûr contre une petite rémunération. Seule Sonia tenta sa chance, et contre une somme dérisoire, les âmes du puits lui donnèrent un point de destin. Elle tenta sa chance une seconde fois, mais aucune âme ne se manifesta. Malphégas et Salada voulurent essayer aussi, mais hélas, après 3 tentatives sans résultat, ils en eurent assez de jeter leur argent par les fenêtres et les aventuriers reprirent leur exploration. Celle-ci les mena à combattre des rats géants, tomber dans un piège de gaz hilarant, tuer des orques qui jouaient aux cartes, assister à un match de catch entre 2 gobelins, combattre des kobolds farceurs, fouiller un débarras et enfin combattre des sorciers qui n'avaient pas toute leur tête. Autant vous dire qu'après toutes ces péripéties, l'équipe était salement amochée et discutait sur la marche à suivre dans ce donjon pour ne pas mourir. Sonia, hélas, se rendit compte qu'être aventurière était bien trop dangereux et qu'une vie plus table lui profiterait mieux. Elle décida de laisser les Poulets Hurlants dans le donjon et de partir rejoindre l'armée en tant que mage. Les Poulets Hurlants se retrouvaient alors à 3, mais décidèrent de continuer le donjon. Ils étaient motivés à avoir cette interview et à se faire connaître. La compagnie s'enfonça ensuite plus profondément dans le donjon au niveau -2.
Tout était sombre et les couloirs les obligeaient à marcher en file indienne. Au détour d'un couloir, ils arrivèrent dans ce qui ressemblait être une habitation. Un homme, vêtu de plumes et de coquillages, les accueillit et se présenta comme étant le chaman du donjon. Au centre de la pièce, il y avait un feu, avec, assis à côté, une haute elfe. Elle se présenta au groupe sous le nom d'Aline, une mage de terre qui était entrée dans le donjon un peu plus tôt avec son groupe, dont elle était la seule survivante. Elle décida d'entrer dans la compagnie des poulets hurlants. Le chaman proposa aux personnes de sexe féminin de danser nues autour du feu car cela leur servirait à augmenter leur charisme grâce à ses fabuleux pouvoirs. Seule Salada accepta, mais évidemment rien ne se passa. Elle avait l'air en tout cas de s'être bien amusée, le chaman aussi. Les compagnons se reposèrent quelques heures en ce lieu, histoire de récupérer un peu de leur force. La suite de leur exploration les conduisit dans une salle plongée dans une fumée sentant une odeur bizarre. Voulant traverser la pièce, ils retenirent leur respiration pour ne pas être empoisonnés. Mais, en avançant dans cette salle, ils se rendirent compte que cette fumée venait d'une créature mi-femme, mi-oiseau, une harpie. Celle-ci avait dans sa bouche un objet ressemblant à une cigarette, mais roulé de manière conique. Elle ne semblait pas agressive, et lorsqu'elle vit les aventuriers, leur fit un sourire en leur disant de venir s'installer avec elle. Les poulets hurlants reprirent leur respiration et les effets se firent ressentir de suite. Un sourire niais était affiché sur leur visage et même le paladin de Cornetto ne voulait pas en découdre. Ils passèrent un bon temps avec la harpie et Saphir acheta quelques-unes de ses cigarettes. Les aventuriers d'un coup se mirent à avoir une faim monstre et la harpie leur indiqua le chemin le plus court pour se rendre à la taverne du donjon. À cause de la drogue, leur comportement à la taverne fut si insupportable envers le personnel et les clients que les vigiles orques présents sur place les mirent au cachot. Ils passèrent une journée entière dans les cellules avant de réussir à s'enfuir en volant la clé au geôlier grâce à un gnome ninja qui s'était perdu dans le donjon. En essayant de sortir de cet étage, ils rencontrèrent le bourreau du donjon dans son bureau. Celui-ci était en train de pleurer un verre de whisky à la main. Salada alla le voir pour lui demander ce qu'il se passait et apprit que celui-ci était au bord du suicide car son métier ne lui plaisait guère. Il voulait à la base être dans le spectacle et donner le sourire aux gens, mais tout ce qu'il savait faire c'était de donner des coups de fouet et entendre les gens demander pitié. Pour lui remonter le moral, la prêtresse de Slanouche accepta de se faire fouetter avec le sourire, car, dans son culte, c'est quelque chose de normal. Après cette séance bizarre sous les yeux médusés de ses compagnons, se demandant quelle folle ils avaient dans leur équipe, Salada proposa au bourreau de tout laisser tomber et de rejoindre les rangs de Slanouche, où son travail serait apprécié. Pour la remercier de cette nouvelle carrière qu'elle lui offrait, il indiqua à la compagnie l'étage où se trouvait le bureau de Zangdar et les escaliers qui permettaient d'y arriver. Se faisant quelques gobelins et des rats géants, ils arrivèrent à l'étage où résidait Zangdar. Saphir évita des carreaux d'arbalète tout droit sortis d'un mur, la compagnie tua quelques orques, fouillèrent le dortoir du personnel en assommant ceux qui étaient présents, volèrent les plans du donjon ainsi que le livre de compte dans le bureau administratif et décimèrent les gardes d'élite de Zangdar suite à une succession de réussites critiques du groupe. Saphir réussit à crocheter une porte extrêmement compliquée derrière laquelle se trouvait un fabuleux trésor. Les poulets hurlants se remplirent les poches le plus qu'ils pouvaient et s'emparèrent d'un panier en osier présent dans le coffre. En voulant le remplir avec 3 lingots trouvés dans le coffre, une chose se passa. Les lingots furent transformés en brioches. Ils comprirent alors que ce panier transformait son contenant en nourriture et qu'ils allaient pouvoir manger à l'œil. Suite à ça, ils forcèrent la porte de la chambre du maître des lieux. Certains firent une sieste dans son lit, d'autres prirent un bain dans sa salle de bain. Ils dévalisèrent ses 2 laboratoires et lui volèrent des livres dans sa bibliothèque, et bien sûr tout ça en toute discrétion. Ils se tenaient maintenant devant le dernier adversaire qui les séparait de l'interview, un golem de fer. Je sais qu'un des aventuriers a perdu un point de destin contre la créature, mais impossible de me souvenir qui. Après avoir bien émoussé leurs armes sur le golem, ils réussirent à le faire tomber dans un trou et arrivèrent au maître du donjon en compagnie du journaliste. Ils firent l'interview et rentrèrent à Val Tordu. À ce moment de l'aventure, Saphir était niveau 4 et le reste de la compagnie était niveau 3.